Ah merde alors, comment on dit Comment ça ça merde alors? But alors you are French? C'est à moi que tu parles. Alors à qui est-ce que tu parles? T'en vois un autre que moi ici? Salut les cinéphiles, bonjour ou bonsoir à tous, c'est Alex, je suis très heureux de vous retrouver pour ce nouvel épisode du Saloon. Nouveau débat consacré à Scream, 5e du nom, mais baptisé uniquement Scream, donc la suite de cette saga d'horreur commencée en 1996 par Wes Craven. Et puis d'ailleurs on a consacré un flashback sur les 4 premiers épisodes qui est déjà disponible, donc allez l'écouter. Et puis là on va s'attaquer à ce 5e opus donc qui fait l'actualité en ce mois de janvier, qui est un peu le blockbuster d'horreur de ce début d'année 2022. Donc excite Wes Craven, malheureusement décédé en 2015, et on retrouve à la réalisation un duo, Matt Bettinelli-Olpin et Tyler Gillett. Et puis au scénario, on retrouve 3 gugus dont je citerai le nom un peu plus tard, mais en tout cas pas Kevin Williamson. Enfin voilà, bonjour, bonsoir tout le monde, salut Thibaut. Mais bonjour, bonsoir Alexandre. Salut Patrick. Mais bonjour, bonsoir. Et salut Nat. Et bonsoir, bonjour. Et ça fait plaisir de vous revoir les amis. Alors on s'est pas quitté en fait parce qu'on enregistre cet épisode à la suite du flashback qu'on a publié il y a 30 secondes. Voilà. Avouons les choses. Avouons tout. C'est parti. Donc on est à nouveau tous les 4 pour poursuivre donc sur cette saga Scream. Scream numéro 5, c'est parti. Me fais pas chier. Me fais pas chier ou je te ferai une guerre comme t'en as jamais vu. Donc voilà, j'ai un petit peu donné les détails de pré-production donc dans cette petite introduction totalement freestyle. Et puis là aussi, donc je n'ai pas de notes. Alors je vais vous donner la parole, vous demander ce que vous avez pensé de ce Scream 5. Non, quand même, on va préciser une chose, c'est qu'il ne devait pas y avoir forcément de nouveaux Scream, effectivement, puisque comme je l'ai dit, plus de Wes Craven. Williamson avait dit non, moi je rends les armes, c'est tout bon. Les Weinstein excitent aussi, et d'ailleurs ils auront légué les droits à qui? À Paramount, non? C'est pas ça? Spyglass Entertainment, Spyglass, je crois, ouais. qui s'est rajouté dans l'affaire. C'est ça, et c'est distribué par Paramount. Enfin, bon. Je sais plus comment ça s'est goupillé. Voilà, mais en gros, donc il y a un nouvel épisode qui ne devait pas avoir lieu parce qu'on se disait finalement la série sur MTV va faire l'affaire de poursuivre Netflix. Un petit peu. Ah, c'est sur Netflix? La série? Ouais. Mais La série, produite, c'était MTV et la à la 3e base. saison, ça a été fait sur Pardon. notre chaîne. Ah, la Alors, autant pour moi. troisième. C'est un bordel, cette C'est un franchise. bordel cette franchise, mais qui finalement accouche de ce nouvel épisode qui fait revenir en fait les acteurs et actrices donc de la saga, en tout cas le trio qui n'est pas mort. Pas que. C'est très soigné à ce niveau-là. Pas que, tout à fait, mais en tout cas on retrouve Neve Campbell, David Arquette et Courtney Cox dans cette nouvelle aventure où donc on retrouve à la fois les anciens personnages et on en a aussi des nouveaux, et c'est là où on va faire une sorte de requel Ou Legacyquel, c'est-à-dire que ce n'est pas totalement un remake ni un reboot de la franchise, ce n'est pas totalement une suite, mais c'est un petit peu des deux. On va essayer de mêler ça, donc créer une nouvelle histoire des nouveaux personnages et faire revenir les anciens. Quelqu'un a un peu plus d'infos que moi là sur la production. Je crois que donc Williamson est uniquement producteur exécutif, voilà, mais il n'est pas scénariste puisque au scénario nous avons, je les cite, James Vanderbilt. Ce qui est très étonnant d'ailleurs. James Vanderbilt qui avait quand même signé Zodiac de Fincher. Ah oui. Le premier Amazing Spider-Man et White House Down, donc D'accord. un peu tout et n'importe quoi. Guy Busick également avec lui au scénario, et donc le duo de réalisateurs, tu peux nous les présenter vite fait, Thibaut? Oui, alors tu as dit leur nom, donc je réessayerai pas de les prononcer, Non. c'est très bien. Mais en gros, ils avaient signé avant ça un petit film d'horreur plutôt sympa qui était Wedding Nightmare, Ready or Not dans son film, dans son titre original, pardon, qui était là aussi un espèce de pseudo-slasher un peu décalé qui faisait le taf, qui était très sympa. Et là justement, ils retrouvent le scénariste de ce film-là, Guy Busick, il avait écrit celui-ci. Et donc voilà, en fait, ils débarquent un peu dans le milieu horrifique. D'accord. Et au niveau du pitch, alors quand même, donc l'intrigue du film tourne autour du retour de Samantha Carpenter, attention clin d'œil, dans sa ville natale de Woodsboro. Donc ça y est, on y retourne ici, lieu d'attaque forcément du film original, etc. Et puis il se trouve que sa sœur se fait attaquer par un mystérieux tueur avec le fameux masque. C'est pour ça qu'elle va Ghostface. retourner parce que sa sœur s'est fait attaquer.
ouais. Et donc, du coup, reviennent les personnes. On va rechercher Dewey parce qu'on dit, bah oui, l'inspecteur Dewey, il sait comment percer ce mystère et essayer de savoir qui est le tueur. Voilà un petit peu, je crois qu'on a tout dit, en tout cas, pour le préambule de ce Scream 5. Maintenant, qu'est-ce que ça vaut, les amis? Nat, qu'est-ce que ça vaut, ce Scream 5, sans Wes Craven, du coup, et sans Williamson au scénario? Alors moi, je sors littéralement de la séance juste avant l'enregistrement de cette émission. Donc C'est une critique à chaud. C'était vraiment une critique à chaud. J'ai eu la chance de le voir en version française, ce qui n'est pas une chance, mais bref. Écoute, moi, je suis un peu partagé. Je trouve que le film est assez peu inspiré au niveau de la réalisation. Je trouve que Wes Craven savait dynamiser ses scènes de meurtre, savait dynamiser sa mise en scène. Ce qui ici m'a semblé très plan-plan, en fait. J'ai trouvé que c'était très peu inspiré. Et je trouve qu'il y a une folie dans les épisodes précédents qui est absente ici. Il y avait un grain de folie dans les précédents qui me plaisait beaucoup. Et là, je trouve qu'on a quelque chose de beaucoup plus premier degré, beaucoup plus plan-plan au niveau de la réalisation, relativement efficace au niveau des meurtres. C'est assez violent, quoi, comme on va le redire, je pense. Mais voilà, moi, je suis en grande partie mitigé. Alors, ça aurait pu être bien pire, mais notamment le personnage principal, j'ai un peu de peine avec elle. Je trouve qu'elle n'a pas du tout le charisme de Sidney Prescott. Je la trouve un peu... l'actrice n'est pas incroyable à mon sens. Enfin, voilà. Et puis le retour des personnages principaux des autres sagas est un peu survolé, on va dire. Ils sont là pour être là, en fait. Ils servent pas à grand-chose, exactement. Let's go, on y retourne, quoi. Et voilà, moi j'ai un avis un peu mitigé sur la chose, mais je vois que Patrick n'est pas d'accord. Patrick est toujours très calme et puis il s'exprime très peu. Ouais, vous n'avez Le pas la langage vidéo. corporel de Patrick. Ouais. Non, mais juste pour terminer, Nat, sur cet avis à chaud, on a lu partout que c'était une grosse merde. Alors j'irai pas jusque-là, non, parce que je trouve que... Il y a quand même des idées de meurtre, il y a une fureur dans les exécutions qui est assez louable, quoi, comme moi, que je trouve assez intéressante, quoi. Mais Pas peur en disant ça comme ça. non, j'assume complètement. On revient à une violence graphique, Voilà. ouais. Mais il y a un peu moins ce côté méta des précédents que je trouve... c'est quand même là, mais ça l'est un tout petit peu moins, je trouve. Ok. Tu trouves pas? Ah ouais, non, au contraire, moi je trouve ça très fidèle à l'esprit de la saga, Ok. même si je trouve qu'on retrouve pas spécialement le talent du binôme. C'est peut-être ça qui me Ouais. dérange, là. C'est la manière dont c'est raconté, ça me parle moins, en fait. Et puis je trouve que c'est un peu désincarné comme film. Ouais, effectivement, bah ouais, il y a pas le talent de Craven et Williamson, mais pour autant, je trouve que ça reste, enfin, ils arrivent à rester fidèles, à coller à l'âme en fait de la saga sur le discours méta et notamment, bah voilà, sur ce côté de, en fait, qu'est-ce qu'on fait maintenant qu'il n'y a plus les auteurs de base, maintenant qu'aujourd'hui on est aussi dans une période hollywoodienne où il y a une chier de remake, où il y a une chier de bah voilà, il y a le dernier Halloween qui est sorti, etc. Et je trouve quand même que le film arrive à dialoguer à nouveau là-dessus, à avoir ces réflexions-là sur qu'est-ce que c'est le fanservice, qu'est-ce qui n'est pas de fanservice, et puis à revenir en fait à ce questionnement de qu'est-ce que c'est Scream et qu'est-ce que ça représentait. Et finalement, là où Scream s'intéressait à quels étaient les codes du slasher, j'ai l'impression que ce Scream 5 s'intéresse à qu'est-ce que c'est les codes de Scream, en fait. Et à essayer véritablement de percer ça à travers, à nouveau, les dialogues des personnages, etc. Et en même temps, ouais, effectivement, ce que je trouve intéressant et plutôt chouette, c'est qu'ils poursuivent bel et bien la réflexion sur l'état, en fait, du genre horrifique à l'époque actuelle. Effectivement, tu l'as mentionné, cette idée des requels, legacy quels, où on fait des remakes, reboots, on ne sait plus très bien. On adresse aussi quelques pics au genre du elevated horror, voilà, qui est un petit peu l'incarnation actuelle du genre horrifique, un peu noble parce qu'on raconte aussi des grands drames, etc. Mais moi, je l'ai pas vu comme un pic. C'est d'entrée de jeu, la scène d'ouverture, on rejoue la scène du premier Scream où le tueur appelle une future victime et lui discute avec elle justement des films d'horreur, etc. Ouais. Et là, on cite des films actuels, Babadook, etc. Et c'est, je crois, justement le tueur qui se fout de la gueule du elevated horror, qui dit que c'est un peu pompeux et un peu chiant. Moi, je l'ai pris comme une pique et ça m'a fait plaisir parce que je trouve aussi que maintenant l'appellation a été un petit peu récupérée. Elevated Horror, c'est un peu plus devenu une marque que quelque chose de vraiment intéressant dans le genre. Enfin, voilà, donc oui, je trouve qu'on... Excuse-moi, je rebondis juste sur ce que tu dis, sur le fait que pour moi, ça, je ne l'ai pas vu comme une critique du Elevated Horror, mais plutôt le fait de dire, OK, nous, on est Scream, on est conscient qu'aujourd'hui, il y a le Elevated Horror qui est là, mais en fait, nous, on va vous dire comment on se place par rapport à ça. Dans le sens,
Nous, on ne va pas faire de l'elevated horror. Nous, ce qu'on est, c'est Scream, à savoir un film d'horreur ludique, un slasher méta et un film popcorn. Voilà, je trouve. Et en même temps, parce qu'on critique, dans le dialogue sur l'élévité d'horreur, on critique justement l'aspect dramatique et un peu trop sérieux. Et je trouve qu'une des petites limites de cet opus, c'est justement sa tentative de faire du drame. Et c'est dans l'absolu, par rapport aux 4 premiers films, un film beaucoup moins drôle. Je trouve que ça manque beaucoup d'humour. C'est très premier degré. Tout à fait. Tout à fait. Patrick. Il y a même par rapport au... Je pense que le film, dans son scénario... Il questionne la place aussi de la saga Scream, finalement, dans le cinéma actuel, parce qu'il y a aussi ses références sur Jordan Peele, et puis il y a tout un discours où on dit à un moment donné, maintenant, de toute façon, ça n'intéresse plus ces suites décérébrées et ces histoires de tueurs. Maintenant, il faut effectivement, comme vous le dites, ce cinéma-là, du Get Out, Us, etc., Old et compagnie. Et du coup, je pense que le film va vraiment, et certains personnages, se questionner sur la place du slasher dans le cinéma actuel. Et pour ça, je trouve que c'est quelque chose qui est assez intéressant dans le scénario du film. Moi, j'aime assez ce côté-là, ce côté méta. Et puis, le fait que, de nouveau, la saga essaye de se questionner par rapport à la réalité du cinéma autour d'elle. Et ça, je trouve toujours intéressant. J'ai juste pas dit une chose, je te laisse la parole tout de suite, Nat, mais j'ai juste oublié de dire un truc quand même. C'est que pour ceux qui n'ont pas encore écouté notre épisode Flashback, faut quand même dire d'où on parle. C'est-à-dire que tous les 4, on aime la saga Scream, on aime les 4 premiers films. Donc... Est-ce qu'on peut dire qu'on est fan ? Oui, allez, on peut le dire. On est fan de cette saga. Oui, on est fan, absolument. Voilà. Donc, on parle de là. Voilà, comme ça, vous savez. Nat. Vas-y, Nat. Non, mais je voulais juste rebondir sur ce que vous disiez, sur tout cet aspect méta dans le film, et je l'entends et je l'ai vu. Mais je trouve que c'est amené d'une manière beaucoup moins pertinente que par le passé, en fait. Je trouvais que c'était moins percutant qu'à l'époque. C'est plus lourdeau. C'est plus lourdeau, voilà, exactement. Peut-être, ouais. Et l'aspect premier degré dessert un peu ce côté du film. Après, par rapport à cette histoire dont je parlais du placement du film dans son époque, moi, j'ai bien aimé aussi le fait que le nouveau groupe de jeunes, ce n'est pas qu'un quelconque groupe de jeunes, c'est vraiment les enfants des personnages qu'on a connus à Woodsboro. Ils sont tous liés d'une manière ou d'une autre. Ils sont tous liés à la vie de Woodsboro et des premiers films. Même, il y a un petit personnage qui, à un moment, dans le 3, vient dans les studios hollywoodiens pour annoncer quelque chose et venir chercher quelqu'un. Elle réapparaît comme étant la mère d'un des personnages importants dans le film, etc. Et tout. Donc, il y a plein... Je trouve que le passage de témoins à la nouvelle génération et du coup la composition du casting, c'est assez sympa aussi de se dire qu'ils ont pu retrouver tous les acteurs qui jouaient dans la saga avant et que ça soit vraiment eux qui les interprètent, parce qu'on a plein de films où on prend quelqu'un d'autre parce qu'on relance le truc, puis c'est quelqu'un d'autre, etc., qui incarne le personnage. Et puis ça, j'aimais bien ce soin apporté au casting, et puis de voir vieillir les personnages de Scream en même temps dans leur vie et dans le film, enfin dans leur personnage. Je trouve ça assez sympa, quoi. C'est quelque chose qui m'a assez plu, mais surtout ça questionne ce passage du temps et l'histoire, le cinéma qui avance, l'histoire qui avance autour de la saga Scream. Et ça, je trouve intéressant. Juste pour terminer, c'est aussi peut-être une des limites par rapport au film et à la saga en général pour moi. C'est-à-dire que maintenant, est-ce qu'on peut encore renouveler avec la saga Scream ? Ça, c'est peut-être la question par rapport à l'actualité de ce qui se fait dans le genre. Je pense actuellement. que ce Scream aurait dû trouver une manière de renouveler en fait les codes du genre, en fait, ce qu'il ne fait pas à mon sens. Ce qu'il a fait au départ, mais est-ce possible de le faire indéfiniment ? Mais je trouve qu'en fait, il passe complètement à côté d'une vraie opportunité, parce qu'il y a un choix intéressant dans le film au départ, je trouve, c'est que les 30 premières minutes, il n'y a pas le trio d'origine. Donc, Sidney Prescott, Gale Weathers et Dewey, ils apparaissent pas avant 30 minutes de film, et même l'héroïne Sidney, elle arrive très tardivement, et on se concentre sur les nouveaux personnages. Mais comme je le disais dans le flashback sur les 4 premiers films, je trouve qu'autant dans le 4e, on arrivait à mélanger de façon assez harmonieuse la nouvelle génération et les personnages d'origine, autant là je trouve que, vu ce qu'ils font des 3 personnages d'origine, à part un personnage sans trop en révéler, où là il y a un choix vraiment intéressant qui est fait, je trouve, où là on essaye quelque chose de nouveau, au final ils en font pas grand chose, et on aurait pu s'en passer. En fait, on aurait pu faire un film à la limite comme la série. Ils n'ont pas d'importance dans l'intrigue, en version plus réussie, mais un film sans les anciens personnages et avec juste ces nouveaux qui sont liés aux anciens d'une manière ou d'une autre. Même si là aussi, je trouve qu'il y a des limites. Enfin,
là aussi, je ne veux pas trop rentrer dans les détails, mais il y a des personnages qu'on lie, par exemple, au personnage de Randy, donc le fan des films d'horreur dans les premiers films. Ça, je trouve un peu plat, quoi. Enfin, ça apporte rien, quoi. C'est juste faire un lien, il y a un lien quoi. familial et puis on n'en fait rien, quoi. Je trouve que la révélation des tueurs est assez plate. Enfin, moi, j'ai trouvé ça pas très fun, quoi. Alors que dans le 4 et dans les autres, non. Alors, moi, ce que j'ai bien aimé là-dessus, c'est que justement, ils ont joué la carte du whodunit à mort, quoi. Et il y a quand même cet aspect assez ludique où dès le départ, ils jouent à fond sur justement ce code de Scream. Vous savez, avec la tagline sur l'image de le tueur est sur cette affiche. Ils ont fait la promo avec ça d'ailleurs. Donc, retour aux sources dans la saga Scream, à savoir tous les personnages qu'on va vous montrer, et le tueur, il se trouve parmi eux, en fait. Vous allez le voir, le tueur, et vous allez devoir vous questionner. Et donc, on les met d'ailleurs tous dans une pièce au tout départ, donc tous les potes en fait de l'école, et tout le monde se regarde comme ça, et puis là, je crois que c'est Dewey qui dit le tueur il est parmi vous, quoi. Ouais, tout d'un coup on se croirait dans du Agatha Christie. Ouais, quoi. voilà. C'est Alors, bien ce que c'est là. Le tueur il est forcément parmi vous 5, vous 6, enfin voilà, ils sont pas beaucoup. Et puis il lui dit d'ailleurs à l'héroïne, d'ailleurs je me méfierais en premier de ton petit copain et tout, parce que donc référence à ce qui s'est passé dans les films précédents, tout ça. Et là-dessus, je trouve que le film arrive quand même à pousser ce délire whodunit pour rester quand même rythmé, ludique, et puis faire que est-ce que ce serait lui ? Non, est-ce que ce serait lui ? Je sais pas, est-ce que ce serait elle ? J'en sais rien, etc. Et puis c'est vraiment, vraiment mentionné dans le film, puisqu'on dit qu'on sait pas vraiment, on dit que c'est, comme tu le disais, une requel, donc c'est un mélange de plusieurs genres, et qu'à partir de là, tout est possible. On est à une époque où maintenant, là, dans la saga, tout est possible, donc ça peut effectivement être n'importe qui, tout le monde, et du coup la partie enquête policière suit ça, elle fonctionne assez bien, quoi. Ouais, et par rapport à l'identité du tueur, alors c'est pas fait de manière très fine, mais là aussi c'est intéressant parce qu'on poursuit la réflexion qui parcourait toute la saga, parce que par rapport à qui sont les tueurs, on questionne aussi justement l'état actuel du cinéma horrifique, et notamment le pouvoir pris par les spectateurs, par les fans, puisque voilà, on va pas révéler qui c'est, mais on montre aussi que voilà, l'étape d'après, c'est que finalement les coupables sont les spectateurs eux-mêmes. Bon, t'es un peu mitigé quand même, Thibaut. Je suis mitigé, mais en fait, je trouve que ce que disait Nathanaël dans le flashback sur le 3e volet, là, ça s'applique assez bien à celui-ci. C'est-à-dire qu'il aurait pu aller beaucoup plus loin. Ça manque effectivement de fantaisie, ça manque d'humour. C'est un film beaucoup trop sérieux. Le méta aurait pu être poussé encore plus loin. Mais globalement, je trouve qu'on a un film assez fidèle à l'esprit de la série, assez efficace, avec aussi quelques idées intéressantes. Moi, il y a une scène que j'aime bien, c'est cette scène où on refait l'inévitable scène de la douche, mais déjà avec un homme, ce qui est un retournement intéressant, et puis qui est suivi par une scène où on fait une succession de faux jumpscares avec des portes qui s'ouvrent. Ça, c'est génial. Et on croit qu'il y a quelqu'un derrière, enfin non. Moi, j'aurais aimé plus de trucs comme ça, quoi. On joue là vraiment avec les codes. Là, c'est drôle, effectivement. Et certains, de nouveau, une hargne dans les meurtres et un aspect graphique qui est assez... on passe pour des scènes avec Nathanaël, qui est assez réjouissant. Mais un couteau qui passe dans une joue. Vous allez savoir ce que ça veut dire avoir le couteau dans la gorge. Alors ça aussi. Sous mes dents aussi. Mais j'ai quand même l'impression que t'aimes bien le film, toi. Hein. Oui, j'aime bien le film. Je pense qu'il a des limites que la saga peut-être a maintenant dans l'histoire, dans l'évolution du cinéma de genre. Voilà, c'est-à-dire que peut-être que l'époque des slashers est de nouveau peut-être un petit peu passée. On a tout réinventé avec la saga Scream un moment. Maintenant, on est passé par beaucoup d'autres choses. On est passé par le torture porn avec Saw, avec Hostel, des trucs comme ça. Maintenant, on est dans le cinéma d'horreur intelligent, comme on en parlait tout à l'heure. Et je pense que la saga, ce film-là, en tout cas, est un peu paumé. Et par rapport à la liberté que l'idée de la requel proposerait, ils auraient pu tout se permettre, en fait. Et puis, j'ai une question que je veux vous poser. Vous avez déjà été aux États-Unis ? Oui. Non. Est-ce que vous avez été hospitalisé aux États-Unis ? Non. Est-ce qu'il y a pas vraiment plaisir, non. Est-ce qu'il y a vraiment personne dans les hôpitaux aux États-Unis la nuit ou... Cette scène, elle m'a aussi interpellé. Non, mais c'est hallucinant. Il y a un Securitas. Il y a un Securitas. Il n'y a pas de personnel médical. Il y a patient. Il y a rien. Ça, c'est vraiment. Voilà. Pour moi, ça fait partie des autres grosses faiblesses du film. Je trouve c'est l'écriture. Où pour la première, oui, j'ai envie de dire quand même pour la première fois dans la saga,
j'en étais amené à voir vraiment des incohérences moi aussi, assez flagrantes, pareil, ouais. et puis des personnages un peu bêtes, quoi. Qui prennent des décisions complètement connes. Prennent des décisions bêtes, mais je veux dire des petites incohérences toutes connes, mais quand même où tu te dis c'est gros, c'est gros au milieu de la figure. Par exemple, le moment, alors peut-être vous l'avez pas vu ça, mais moi ça m'a sauté aux yeux, où Sydney elle va se mettre à appeler Samantha d'un coup, alors qu'en fait elles se connaissent pas, on sait pas comment elles ont pu s'échanger leur téléphone. Là, ouais, faut que j'appelle Samantha et lui dire de pas retourner. D'ailleurs, si tu regardes bien sur le téléphone de Samantha, c'est marqué numéro inconnu, puis dessous c'est marqué peut-être de Oui, Sydney oui, Prescott. Oui, absolument, Oui. ouais, tout C'est à fait. complètement con. Complètement débile ce truc. Enfin, il y a plein de petites choses Mais comme ça. il y c'est en a étonnant plus de la qui part me du viennent, mais- scénariste de Zodiac, je trouve, qui est quand même. Ouais, effectivement. Mais voilà, le film autrement, ben voilà, je pense pour moi, c'est vraiment la question de savoir est-ce que maintenant la franchise n'est pas arrivée au bout. On tourne quand même un petit peu Ouais. en rond au niveau Quand de ce même, qu'elle a ouais. pu proposer d'inventivité, de profondeur, et Dieu sait si ça a été intéressant au niveau de tout ce que la saga a proposé. Mais voilà, il y a cette limitation-là. Maintenant, moi, j'ai pas du tout passé un mauvais moment, puis je pense Non, moi qu'on ne non doit plus. pas bouder Non, notre mais, plaisir mais c'est vite oubliable, dans quoi. l'idée du slasher. Quoi. C'est Je trouve très, que ça très vite reste oubliable. assez plaisant, fun et Ouais. Mais il y a un côté Et rythmé. rafraîchissant justement dans le fait de dire dans cette époque où effectivement pour légitimer le film d'horreur on doit y apposer le label Elevated Horror. Attention, ce n'est pas un film d'horreur c'est lambda, intelligent. c'est pour les gens bien. C'est assez rafraîchissant de voir un film qui Oui. dit bah non, moi je veux juste faire un truc un peu fun et voilà. Ouais, absolument. Ça marche au box-office ou pas? Alors je crois dépassé qu'il Spider-Man. En tout cas, c'est un Spider-Man, sérieux ça concurrent, m'étonnerait, mais apparemment. Matrix sans doute. Non, mais je crois Non, sur le qu'il week-end de sa sortie, il a fait Ah le ouais. Spider-Man, Ok, je crois. Ouais. ok. Ouais, j'ai pas trop les résultats là. Faudrait que je les. Mais oui, effectivement, il a détrôné Spider-Man là. Bon, Spider-Man, ça fait maintenant Était à plus d'un l'affiche depuis mois. un mois et demi, ouais. Ouais, ça fait un mois. mois. Mais effectivement, ça y est, oui. Donc c'est étonnant aussi, je trouve, parce que moi, je me suis aussi posé la question en le voyant. Je me suis dit, à est-ce qui que ça les gens s'adresse l'attendaient spécialement? Je sais pas. Est-ce que ça s'adresse aux fans, maintenant aux trentenaires, quarantenaires qui ont suivi cette saga, Cinquantenaire. cinquantenaires, ou bien ça s'adresse vraiment au jeune public. Je sais pas. En tout cas, ouais, pour la petite anecdote, ça m'a fait assez rire parce que moi, je suis sorti de là en me disant bon, voilà, c'était finalement moins pire que ce que je pouvais en attendre. Mais alors, il y a un gars qui est venu me voir comme ça et puis qui m'a dit excuse-moi, t'as pensé quoi du film et tout. Et puis, alors, je lui dis ce que j'en pense. Et là, il me fait mais alors, moi, je trouve ça vraiment horrible. Je suis un fan hardcore de la saga. C'est le film que j'attends le plus depuis des mois. Il était chaud patate et il me dit c'est immonde. Et moi, je comprenais pas. Je me dis, mais attends, si t'aimes tant la saga, ça reste quand même assez fidèle. Moi, je trouve que ça reste assez dans la ligne de la saga. Ça reprend les lignes narratives, les idées thématiques, Mais peut-être que la construction d'un scream assez. C'est un peu assez comme le dernier habituel, Matrix hein. finalement. Nat. Ne marchons pas sur des œufs. Non, mais c'est peut-être l'aspect hyper premier degré qui l'a gêné. Ouais, ça, c'est possible. Je me dis que c'est vraiment le truc différent dans cette suite. C'est ça, effectivement. Voilà, en tout cas, pour ce Scream, du coup, 5e du nom, mais qui s'appelle uniquement Scream, et puis qui est réalisé par Matt Bettinelli, Holpin et Tyler Gillette. Ils nous aident pas en Bravo, même temps. santé. C'est quoi. Et donc, voilà, qu'est-ce qu'ils vont faire d'autre, ce duo, là? On sait pas? Aucune On sait idée, rien. non, je sais pas. Ah, voilà. Peut-être un Scream 6 s'il Oui. se trouve que c'est le carton. Alors, Ouais, j'ai on lu verra que bien. les personnages principaux, enfin les acteurs principaux étaient toujours partants. Avec Ah, oui, plaisir. bah, tu m'étonnes, ils ont que ça, enfin, désolé, ils ont peut-être mais- plus que ça à faire. Ah, franchement, Mais, Courtney pour Cox, elle a autant, plus effectivement, grand chose d'autre, Ouais, à part donc, le Botox. en tout cas, j'ai lu ça. Quoi, donc. J'osais pas le Ça, dire. c'est un peu terrible. On n'en a Ouais. pas parlé, mais c'est vrai que ça. Même Neve fois, ça fait Campbell, partie de. désolé, mais elle cracherait pas sur un autre chèque, quoi. Enfin, Elle a pas réussi à faire Bah, grand chose non. d'autre derrière. Quoi. Enfin voilà. Bon, en tout cas, je crois qu'on est tous plus ou moins d'accord. C'est pas si horrible que ça. Loin s'en faut. Et puis voilà, c'est pas au niveau de la saga des 4 premiers, mais ça peut valoir le détour. Si vous voulez vous faire votre propre avis, il est peut-être encore, et même certainement d'ailleurs, encore en salle à l'heure où vous écoutez ce podcast. Merci en tout cas à Thibaut.
Merci à toi. Alex. Voilà, on se voit très vite quoi, pour un nouvel épisode, je l'imagine, dans le Saloon. Nat, merci. Merci Alexandre. Et puis, on rappelle qu'avec Patrick, merci Patrick. Mais je t'en prie, avec plaisir. Vous avez participé avec Thibaut et moi au flashback sur la saga Scream, donc que vous pouvez d'ores et déjà écouter. On se retrouve très bientôt pour un prochain épisode, messieurs. Et puis à vous qui nous écoutez, merci de nous avoir suivis. Merci d'avoir suivi tous ces longs épisodes sur toute la saga Scream. Maintenant, vous savez tout, vous savez ce qu'on en pense. Et vous, dites-nous si vous êtes d'accord avec nous déjà sur ce Scream 5. Et puis, pourquoi pas, quel est votre slasher ou votre film d'horreur préféré? Ça nous intéresse. Un petit message sur Facebook, Instagram ou Twitter @LeSaloon Podcast. Voilà, merci à tous et à très vite dans le Saloon.